J'ai un ami auteur qui dit souvent que quand on écrit chez soi, on n'a jamais aussi bien fait le ménage. Moi, j'ai besoin d'une mise en condition. D'être complètement dédiée à ça et que mes nuits soient pétries de l'écriture. Donc de sanctuariser ce moment-là. Je cherchais plutôt l'ombre, je me suis mise à écrire et donc ça reste une mise à nu. Évidemment, je fais avec moi, mais je fais aussi avec tous les gens que j'ai rencontrés, avec tous les textes que j'ai lus. Donc c'est une mise à nu bien cachée. Alors je pense qu'aujourd'hui j'ai plus conscience de tous les textes qui me traversent et c'est ça qui est agréable, c'est de sentir qu'on écrit dans une histoire, mais une histoire un peu globale. Aujourd'hui je retravaillais sur la fin des Petits Pouvoirs. Comme là cette pièce elle se passe entre la France et le Japon, je dirais un peu directement, il y a du Haruki Murakami que je lis à chaque fois en me notant à côté, ne pas oublier qu'on peut à ce point être hétérogène dans l'écriture, amener la question du transit intestinal autant que la sexualité, autant que la politique et la métaphysique au même niveau. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Ce serait pile entre les deux parce que j'ai besoin de partir d'une question et elle est à chaque fois politique. Et cette question, c'est une entrée sensible dans le politique. C'est agréable de lire des objets provisoires aussi, de pouvoir imaginer ce que ça peut être au plateau quand on lit une pièce. Ça peut donner éventuellement envie à quelqu'un d'autre de le monter. Ça multiplie les entrées. J'ai rarement peur de la page blanche parce que j'écris par plein de petits bouts. J'écris jamais par le début pour aller à la fin. Peut-être que c'est faire sauter le mental pour que l'imaginaire puisse se déployer. Il faut donner une espèce de vacances au mental pour se mettre à écrire, sachant qu'il va revenir après dans toute la construction du texte. Désacraliser l'écriture, c'est assez nécessaire. Je pense que mon seul refuge par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est la manifestation. Non mais c'est vrai, c'est d'être active en fait. Ce qui est terrible, c'est l'impuissance dans laquelle ça nous met. Et donc c'est de trouver les moyens d'agir. C'est la question du pouvoir en ce moment et de la domination, de tout type de domination. Tous les rapports de pouvoir qu'on a incorporés. Je suis complètement passionnée par la question du genre et du pouvoir qui est conféré malgré lui au masculin dans le couple. Théâtre ouvert, ça a été plein de rencontres très importantes parce que partager des moments de mise en lecture avec d'autres auteurs, il y a aussi tout un truc générationnel. On fabrique ensemble, ça permet un accompagnement du processus d'écriture qui est en fait extrêmement rare. Le théâtre ouvert, c'est du temps et de l'écoute. C'est le travail d'un podcast, ça s'appelle Quand la ville se lève et donc c'est un travail au long cours. On est en train de travailler à plusieurs épisodes pour rendre compte du processus d'écriture justement qui part des actions artistiques jusqu'à l'écriture de pièces ou de pièces radio. Sur la question de l'urbanisme, en tout cas du pouvoir et de l'urbanisme, des rapports de domination dans l'espace urbain. Et parmi ces rapports de domination, il y a la question évidemment de la gentrification, mais pas que. On a été confinés. J'étais toute seule. Ah mince, mon objet du jour, c'est vraiment trop intime.